Oui, bon, bonjour Gilles. Après cet intermède où, bah, évidemment, avec la situation que nous vivons, des grandes questions se posent sur le bien, le mal. Et évidemment, je pense qu'il y a aussi un rapport avec ce que nous étudions, dans la mesure où ces questions de bien, mal, en lisant le livre de la pudeur d'ailleurs, je vois qu'il y a quelque chose qui parle du déséquilibre de la balance. Et la question, évidemment, le déséquilibre de la balance entre la droite, la gauche, le haut et le bas, c'est aussi le déséquilibre du masculin-féminin, quelque part. Donc, à mon sens, je pense qu'on aura aussi des réponses dans le Zohar sur cette histoire de, Manitou disait, toute l'histoire de la Kabbale, c'est l'histoire du cercle et de la droite. Et c'est donc l'histoire du masculin-féminin. Donc, on a bien commencé avec le Midrash, et j'aimerais bien qu'on reprenne donc notre fil d'études. Voilà, on reprend un petit peu donc notre fil d'études. Nous étions à la page, donc toujours dans le livre du Zohar, là cette fois-ci, et nous étions à la page, pour ceux qui ont le livre, la page 42. Voilà, donc là, il y a toujours cette rencontre un peu impromptue entre un homme qui, a priori, ne savait rien, mais qui s'avère être un grand Talmid Chacham. Exact. Et effectivement, j'ai réfléchi à ça. Pourquoi est-ce que pendant est-ce qu'il a rien dit? Parce qu'il a dit que pendant 2 jours, il était malade. Hmm. Dans le Zohar du Cantique des Cantiques, de quoi on peut être malade? Malade d'amour. Il devait être malade d'amour de la recherche avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il a quelque part empêché de dormir. Je me demande si c'est pas ça la véritable maladie, quoi. Hmm. Non, non, tout à fait. Je suis malade d'amour, dit le Cantique des Cantiques. Donc, Exact, ouais. quand ici un homme qui va délivrer des secrets extraordinaires sur le Cantique des Cantiques qui dit qu'il est malade, Hmm. la seule forme de maladie dont il peut parler, à mon avis, c'est la maladie d'amour. Alors, cet même homme continue à parler et dit, il prit la parole et dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas devant l'ange, c'était inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter contre ta parole et ravager l'œuvre de tes mains? Donc tout ça, c'est un verset dans l'Ecclésiaste, chapitre 5. Hmm. Et le Zohar continue, commente donc ce verset en disant, combien l'homme doit-il se protéger en ce monde? Ce verset a suscité une question de la part des compagnons, car il aurait fallu écrire, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton âme. Or, que dit le verset? Ne permets pas à ta bouche Faire de pécher faire ta pécher chair. ta chair. Ta chair. Alors pourquoi ta chair? Il y a marqué dans le Lévitique, lorsqu'une âme aura péché, c'est nefesh, chet nefesh, qu'il est interdit à l'homme de proférer des propos licencieux même avec sa femme. On trouve ça dans les Pirkei Avot, C'est exactement, ça, ouais. c'est peur qu'il entre en érection, on vienne à avoir de mauvaises pensées extérieures et qu'il batte le blé dans sa grange. Alors, battre le blé dans sa grange, c'est un euphémisme pour dire avoir une relation sexuelle. Mais sème d'autres grains. Donc, c'est quoi d'autres grains qui vont de l'autre côté? Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, à partir du moment où l'homme va avoir des pensées, on va dire, négatives, des pensées qu'on appelle de harayot, eh bien, à ce moment-là, il risquera de pécher avec sa chair, c'est-à-dire de pécher au niveau sexuel, évidemment. C'est ça qui fait très peur aux Zohar. Quand il parle du péché de l'âme, il parlerait donc de la pensée qu'il y aurait au moment de la relation, c'est ça? Si Alors, on non, trouve. justement, ici, c'est le seul endroit où on parle du péché de la chair. Le péché de Oui, la chair. si tu veux, moi j'essaie de comprendre le lien qu'il y a entre le péché de la chair et le péché de l'âme. Et donc, ma question, c'est que comme on lit les deux, il pourrait y avoir un péché de l'âme, même dans une relation autorisée, par les pensées qu'on aurait au moment de la relation. C'est-à-dire c'est le péché du Ah oui, nefesh. oui, c'est possible. Il y a même toute une théorie là-dessus. Le Rav Mandarin Iléo a écrit un livre entier là-dessus, Darkei Tahara. C'est les kavanotes, les pensées qu'on a au moment C'est ça, au moment de la exactement. relation. Et ça Exactement. va influencer sur le type d'enfant qui va naître. Hein. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si un homme pense à une autre femme que la sienne, il y a ce qu'on appelle le ben tarloufa, un autre enfant. C'est-à-dire Hmm. il y aura une autre neshama qui Hmm. descendra et pas la bonne neshama, etc. Le Zohar s'étonne. Pourquoi ne pas parler du péché de l'âme et pourquoi parler uniquement du péché de la chair? Donc, c'est pour Quand ça il qu'il parle nous du péché de explique. l'âme, excuse-moi Gilles, quand il parle du péché de l'âme, parce que moi j'ai pas le texte en hébreu, il parle du nefesh ou du roi?
ou de la neshama. Alors, le texte dans le Lévitique parle du Nefesh. Il faut bien comprendre que Nefesh a deux acceptions. Oui. La première acception, c'est le Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le corps. Donc, ça va englober ce que la Kabbalah va appeler Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord. Et donc, ça, c'est le Nefesh au sens général. Et il y a maintenant une autre acception de Nefesh, où c'est que le Nefesh qui est le niveau supérieur par rapport au corps, et il y a les deux niveaux supérieurs qui sont Ruach et Et Neshama. neshama, c'est Hein. Donc, exactement. Oui. à chaque fois, il faut comprendre dans quel sens ici le mot Nefesh est introduit. Justement, là c'est beaucoup plus clair que pour moi. Comme le nefesh, c'est la partie la plus basse de l'âme, en tout cas, qui est en relation directe avec le corps, on peut comprendre qu'il peut y avoir une relation entre la faute du nefesh, la faute du corps, quoi, de la chair. Tout à fait. Et, le Zohar continue, justement, et ramène encore la suite de ce verset dans l'Ecclésiaste, qui nous dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Alors ça veut dire quoi, la bouche qui va faire pécher la chair? Il s'agit de la chair sainte. Donc la chair sainte, c'est quoi? C'est l'organe sexuel masculin, dont il est écrit, mon alliance sera sur votre chair. Bon, c'est clair, Brit Mila. Alors, soit c'est une faute par la bouche, c'est-à-dire que je parle, je dis des choses qui ne sont pas correctes dans la relation, soit on prend l'image d'Eliaou Hanavi lorsqu'il parle, si tu veux, du Batach Eliaou, où il reprend le corps avec toutes les séphirotes, et il parle de la Nougva en tant que bouche. Oui, Est-ce que maintenant, il faut y voir, il faut y voir, comme tu dis, la Nougva et les sphérotes? On peut, mais c'est déjà un deuxième ou un troisième niveau oui, oui, d'herméneutique. on sait, écoutez, Ouais, ça parle à plusieurs niveaux, surtout le Zohar, quoi. Si le ouais, Zohar ne bien parle qu'au sûr, niveau du chat, c'est un peu tout à difficile. fait. Non, moi, je dis ça pourquoi? Parce que moi, quand j'avais, bon, tu as écrit un livre là-dessus, hein, sur le corps humain et les séphirotes. Mais Ouais, c'est vrai que dans le Patach Eliyahu, là, à présent, la Malchut, qui s'appelle la Noukva, la Malchut est en bas, mais là, Eliyahu Hanavi, il nous dit c'est dans la bouche. Alors, il y a ce rapport quand même, puisqu'il parle de la bouche, il y a quand même ce rapport au niveau de la bouche et de la malchoute, de la nouva. Alors, comme la relation, c'est quoi? C'est la relation masculin-féminin dans l'ésotérisme, hein, c'est-à-dire la relation du petit visage tiferet qui est le masculin avec la malchoute, donc la nougva. Donc, cette relation-là, elle peut être faussée au niveau métaphysique également, quoi. Et peut-être que dans ce ouais, rapport à la bouche, peut-être que, comme tu viens de le dire, en ayant une mauvaise pensée qui va jusqu'à avoir de paroles qui sont pas correctes, on altère un petit peu, pas simplement la relation masculin-féminin entre un homme et une femme, mais également la relation séphirotique, puisque c'est toute la question de la Kabbale, c'est ça. C'est une relation juste, ouais, bien sûr. la plus belle possible. La relation séphirotique entre le masculin, qui est le petit visage, et la malchoute, qui est la noukva, qui est le féminin. Peut-être. Alors, c'est ce que dit toujours Archiki. Il y a il y a le pshat du sod et le sod du sod. Exact. C'est-à-dire que Manitou appelait aussi le Zohar Midrash à Zohar. Ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du Midrash, c'est-à-dire des histoires qui viennent nous enseigner certaines formes de morale, etc. Donc, pareil, je veux dire, dans le livre que j'écris sur le Zohar, je dis que c'est comme une recherche spéléologique. C'est-à-dire que on peut toujours approfondir et aller de plus en plus en profondeur sur un même texte. Donc, tu as raison de dire on peut prendre ce pasouk-là, ce verset au sens obvi, au sens premier, et on peut le voir au sens caché, donc sur le secret des relations des sphérotes entre elles, effectivement, puisque tout le Zohar ne parle que de ça, de la relation du masculin et du féminin, de Zahir Anpin avec Nukba, de Zoom. Exactement. Exactement. C'est le nœud gordien de tout le Zohar. Donc, effectivement, Mais on c'est non, peut. tu as raison. Ce qui est puissant, c'est que en pensant ça, quelqu'un qui est on parle de ces grands-là, quelqu'un qui est dans cette dimension spirituelle, quand il a un rapport avec sa femme physique,
il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau ce qui se passe en bas, il se passe en haut, ce qui se passe en haut, se passe en bas. C'est Complètement, quand j'altère la relation masculin-féminin en bas, quelque part, j'altère le système séphirotique en haut. complètement. Et Non, si non, je ça, le répare, Zohar le dit voilà. à Et si plein je d'endroits. répare, si j'ai une relation masculin-féminin en bas qui est propre et exactement avec tout ce qu'il faudrait avoir, à ce moment-là, je fais un tikkun en même temps de cette relation masculin-féminin au niveau séphirotique. C'est ça Complètement, ouais, ouais. c'est pour ça qu'il D'ailleurs, le associe Zohar le la dit faute. clairement. Oui, Voilà. Je renvoie d'ailleurs à un excellent livre qui vient de sortir un livre posthume de Charles Bopsic qui s'appelle Les deux visages de l'un, il est là. voilà. Il Il a est là. 600 pages, il ne J'en ai parle que de profité, ça. j'en ai profité pour Hein? l'acheter parce que là, c'est un monument, c'est un vrai monument, ce C'est un livre-là. monument. Il avait déjà écrit un livre qui était aussi un grand monument, mais aujourd'hui on ne le trouve plus. Mais là, on reprend vraiment le couple divin dans la Kabbale. Donc, Voilà, montre ce qu'il complètement. fait. Et donc, et l'étendue de son savoir, la précision de son savoir, c'est quelque chose de remarquable. Ouais. Et je dirais, il arrive sur un thème donné à amener énormément de sources qui sont pas connues pour les francophones. Donc c'est un régal. On découvre Ouais. énormément de choses et c'est toujours précis, et c'est toujours intelligent, et c'est toujours bien amené, et c'est toujours bien construit. Voilà, Donc c'est un travail j'ai remarquable. j'ai rarement vu un livre aussi complet, aussi construit dans cette relation, justement, dans cette problématique essentielle, Ah ouais, ouais. masculin-féminin. Alors, je pourrais te poser une question en même temps, parce qu'on est vraiment en étude, on est en Chavruta. Euh, on voit la relation masculin-féminin, ok, d'accord, homme-femme, etc. Maintenant, comme l'homme était androgyne, et que nous sommes nous-mêmes masculin-féminin, j'essaye de voir quelle serait la faute ou l'erreur métaphysique que je pourrais faire entre mon masculin et mon féminin et comment aligner en moi mon masculin féminin pour engendrer en moi l'enfant qui attend de naître, quoi. Au niveau individuel. Si on se réfère au texte de la Genèse, effectivement, Dieu a créé l'homme et la femme androgynes, c'est-à-dire Bara'am, Zachar Venekeva, le chapitre Hum, 1, verset 27. Mais hum. ensuite, les kabbalistes nous enseignent qu'il y a eu ce qu'on appelle la Messira, la séparation. Et cette séparation-là, que ça permet d'avoir une relation panim el panim, visage contre Exact, visage. Alors exact. qu'auparavant, dans l'androgynie, il n'y avait pas de relation. Donc il faut cette séparation entre masculin et féminin pour qu'il y ait un vrai dialogue, pour qu'il y ait une vraie coopération qui se passe entre le pôle masculin et le pôle féminin de l'être humain. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que la Torah commence par Bet et pas par Aleph. Toute l'humanité se fonde sur la notion de dualité. Tout est duel. Mais cette Séparation entre dualité, homme et femme. excuse-moi, mais cette dualité glisse sur nous aussi. On a aussi une dualité entre mon ego, par exemple, et ma partie spirituelle. Si on veut en parler dans la dualité entre soi et soi, ça devient un combat permanent. Il faut essayer de Mais trouver non, l'unité à partir de cette dualité. si je trouve l'équilibre intérieur Voilà. entre moi et moi-même, à ce moment-là, et que la femme en face trouve aussi l'équilibre entre elle et elle-même, je pense qu'à ce moment-là, relation masculin-féminin peut avoir une alternative qui fait que bon, Voilà. la lumière s'allume, quoi. Tout est alternatif, Voilà. tu vois, donc Une bon, relation entre, c'est une des relation questions, entre c'est soi et vraiment des soi. questions sur lesquelles je travaille actuellement. Je pense que ce seront des questions au niveau même de ce qu'on appelle l'éveil, des choses comme ça. Euh, Cet éveil et vient justement de cette connexion intérieure avec son âme quelque part. J'ai une connexion à faire entre moi, ma personnalité, mon nefesh, et ma partie spirituelle profonde, qu'on appelle le moi et le soi dans les sciences classiques. On met ça entre parenthèses, mais il y a un travail à faire. Moi, je vois maintenant sur le tridimension. Un travail à faire à l'intérieur de soi-même, au niveau masculin-féminin. Un travail dans la relation d'altérité entre le masculin et le féminin de notre réalité physique, et puis cette relation avec, évidemment, entre soi et Dieu. Il y a toutes ces dimensions-là qui s'interfèrent, en fin de compte. C'est quoi le Zohar? Quand tu parles de la maladie d'amour, c'est aussi la maladie d'amour, par exemple, de ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Tu Complètement, comprends? bien sûr. Bah, c'est de ça dont parlait Rabbi Akiva. Et il disait qu'il pleurait quand il arrivait à ce verset-là. Il disait Mais, Relatava Ani, parce qu'il disait je savais exactement. jusqu'où le lien arrive. Donc, Mais ça quand veut on a donc, une certaine exact. sensibilité, on arrive effectivement à sentir cette relation-là.
Mais ça veut dire donc, si j'ai ce mal d'amour avec Akadosh Baruch Hu, je suis moi, même en tant qu'homme, dans mon féminin, puisque Akadosh Baruch Hu, il est dans le masculin dans ce cadre-là. Donc la relation Tout est relatif. masculin-féminin, ouais, Bien sûr, je suis féminin par rapport à Dieu, je suis exactement. masculin par rapport à la femme. Bon, donc si tu Et veux, on a toujours cette dimension féminine et masculine à l'intérieur de tout à chacun, quoi. bien sûr, parce que c'est la notion même de Ishtalshelut, d'enchaînement des mondes, et il y aura toujours une sphira qui sera supérieure par rapport à l'autre, et la Exactement, sphira inférieure sera supérieure par rapport à la sphira qui est en dessous d'elle. exactement. Donc, Donc c'est une chaîne qui est ininterrompue, qui va depuis Akadosh Baruch Hu jusqu'à la nature. d'où Euh, l'importance de cet échange qu'on a, Gilles. Hein. Pour moi, c'est important parce que, par exemple, si je prends la Vina qui est du féminin, hein, qui est la mère, hein, le côté ouais, féminin du divin. D'ailleurs, Mofsik en parle beaucoup, parce que tout son travail, ouais, c'est de ces deux visages ouais, de l'un, c'est les deux visages de Dieu lui-même. ouais, Donc, on a ouais, l'habitude d'avoir notre père, notre roi, notre. Mais non, il y a aussi notre mère, quoi. Ima. complètement, bien Mais dans sûr. la relation, lorsque je reprends Ima qui est féminin, mais lorsque Ima va me donner, puisque je vais être un enfant, je vais être allaité par Ima, etc., ben à ce moment-là, à partir du moment où je reçois de Ima, elle a une relation masculine et moi j'ai une relation féminine. Donc je peux Tout à avoir fait. c'est-à-dire la mère elle peut avoir une relation masculine aussi. C'est pour ça que cette Oui, articulation, bon, en psychologie on connaît ça, hein, donc on voit bien chez Jung, etc. Cette notion-là. Mais c'est intéressant de voir comment la Torah va nous amener progressivement à cette relation-là, à cette idée-là. Ok, on va avancer, mais bien sûr. je mets ça entre parenthèses, c'est juste pour que on montre au public qui écouterait que cette relation n'est pas aussi duelle que ça, elle est alternative. Tu vois, c'est pas qu'il y a un homme et une femme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, il est écrit donc mon alliance sera sur votre chair, donc la Brit Mila. Et D'accord. donc le pasuk disait ne dis pas devant l'ange, c'était inadvertance. Alors, le Zohar dit ne dis pas devant l'ange, ça veut dire quoi? L'ange qui marche à la droite de l'homme, ne lui dis pas des choses inconvenantes, mais que toutes tes paroles soient calmes et équilibrées. Donc là, tu vois, ici, le Zohar semble parler au premier degré, tout simplement, des paroles qui doivent sortir de notre bouche. Alors, Mais à effectivement, quand l'ange, on parle de mais, bouche, mais c'est qui cet ange maintenant qui est à droite? à droite, bah, c'est l'ange du bien. C'est-à-dire, il Oui, y a l'ange à droite, à droite, c'est toujours le chesed d'Akadosh Baruch Hu, et la gauche, c'est le din. Donc là, d'accord. on parle de l'ange qui est à droite, donc c'est l'ange qui est là pour protéger l'homme, pour lui donner du chesed. Est-ce que c'est Matatron? Le Zohar ne le dit pas, mais c'est possible. Ou est-ce que c'est tout simplement un ange spécifique à l'homme qui va le protéger dans ce qu'il fait? Le Zohar ne précise pas ici. Donc, et le Zohar dit ne lui dis pas des choses inconvenantes, mais que toutes tes paroles soient calmes et équilibrées. Voilà, tout simplement. Alors, effectivement, donc on prend ça maintenant au second degré. C'est qu'il y a il y a la bouche d'en haut et la bouche d'en bas. Donc aussi bien au niveau de tes paroles, il ne doit sortir que des choses positives. Et dans la bouche d'en bas, tu ne dois faire sortir ta semence que pour des choses positives. C'est certainement l'allusion que veut nous donner ici le Zohar. Mais que toutes tes paroles soient calmes et équilibrées. Pour quelle raison? Parce que c'est de l'inadvertance. Il cite il cite le verset dans l'Ecclésiaste. C'était inadvertance. Pourquoi? Et on est pour cela redevable d'un sacrifice offert pour les fautes commises par inadvertance. Voilà. Donc, quand on fait effectivement une faute non voulue, alors il faut amener un corban. Les corbanes, c'est uniquement pour les fautes faites par inadvertance, les fautes faites, ce qu'on appelle béméside, faites avec la kavanatrila, avec l'intention de fauter, on peut pas faire de corban. Le Zohar continue à citer donc le pasouk, le verset de l'Ecclésiaste qui dit pourquoi Dieu devrait-il s'irriter contre ta parole? Et il répond, parce que la voix serait transportée par un oiseau du ciel qui la présenterait devant le Saint béni soit-il. Voilà. Donc, chaque parole, on a dit les trois niveaux d'action, hein, Marshava, Dibour, Maasé, la pensée, la parole et l'acte. Et donc, toute parole, surtout une parole proférée par un sage,
a une portée. Donc, chaque parole prononcée va avoir une influence aussi bien dans ce monde-ci que dans les mondes d'en haut. Donc, il faut faire attention à chaque parole qu'on dit. Pourquoi Mais Dieu te là, donne-t-il c'est sérité intéressant parce contre ta on a parole? une parole qui s'adresse à ce qu'on dit à l'ange de la droite quand même, tu vois. Donc, parce que la droite, c'est aussi le Parce que, masculin, la bouche, c'est le féminin, comme on a vu. C'est-à-dire que toute parole d'un sage, c'est une posture féminine vis-à-vis de l'ange de la droite. C'est aussi une relation, tu euh, vois. C'est aussi une relation. ouais, c'est ceci dans la relation donc masculin-féminin. Oui, par rapport à l'ange, évidemment, par rapport à Dieu, qui Ouais. reçoit cette parole-là, et l'ange qui va transporter la parole dans les cieux. Ouais. Exactement, Donc, exactement, c'est ça. donc, Ouais. donc, il y a aussi cette C'est- relation. Tout est, bon, moi je dis que tout est relation. Je veux dire, l'essentiel c'est dans la relation. En cela, je suis très lévinassien. Je veux dire, l'essentiel c'est d'être dans la relation, une relation qui est pas seulement duel entre toi et moi, mais une relation triangulaire. C'est ce que Lévinas appelle l'iléité. Hmm. I-2-L-E-I-T-E. L'iléité, c'est quoi? C'est une relation triangulaire qui se fait entre toi et moi, mais avec Akadosh Baruch Hu au-dessus. Donc il faut savoir trouver le bon équilibre entre les trois composantes de ce triangle pour que justement la relation, aussi bien avec l'autre qu'avec Akadosh Baruch Hu, soit une relation qui soit dans l'efficace Hmm. et dans la sainteté. Exactement, ouais. Ouais, et pas seulement duel. Donc il y a cette notion-là de triangularité Exactement, c'est qui exactement. est D'ailleurs, la fondamentale. relation, maintenant, c'est intéressant parce que toute forme de relation, que ça peut être pas simplement une relation sexuelle, mais même une relation verbale, il y a ce triangle. C'est énorme Bien parce que sûr. entre un maître et C'est ce son que dit élève, c'est ce que dit le Zohar aussi. ouais, ouais. Et que dans la relation sexuelle entre un homme et une femme, il y a aussi cette relation puisqu'on dit que la chérina est au-dessus Bien sûr. aussi. C'est que pour faire un enfant, il faut trois acteurs, l'homme, Pas la d'acteur. femme et Ouais, Akadosh Baruch Hu qui va mener la mission. ouais, Donc il y a exactement. toujours Akadosh Baruch Hu qui est au milieu. Ouais. C'est ça qui nous apprend dans la Torah. On Et de passe du mettre 2, Akadosh on passe Baruch du Hu, 2 au 3 maintenant. Tu vois, en homme milvado. hmm. On a Quoi? un d'abord, ça c'est, dans le Sefer Yetzirah carrément là. On a d'abord un, après il y a le 2 et puis maintenant il y a le 3. Oui, complètement. Et c'est fondamental. C'est pour ça que le Maharal, par exemple, a basé tous ses livres sur la notion du Emtsa, donc de la Exact, troisième exact, composante de chaque chose exact, qui est l'essentiel. exact, Il y a la droite et la gauche et le milieu. Et tout doit exact. converger vers le milieu. Voilà. Et toute Pour l'arbre le de Maharal, Séphirot, c'est quoi? L'équilibre de la balance, c'est justement, quand tu prends voilà. l'arbre, on a trois kavim, droite, gauche et puis le centre. Voilà. Et tout doit Et, converger vers le centre. bien sûr. Parce que c'est le centre qui fait la synthèse et l'équilibre entre les deux côtés, côté Voilà. masculin, côté féminin. Ok, C'est- on continue. oui, 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 bien sûr, on finit au moins le paragraphe, il faut le faire. Alors, pourquoi Dieu devrait-il s'irriter contre ta parole? Parce que la voix serait transportée par un oiseau du ciel qui la présenterait devant le Samedi. Comme tu Notez viens de dire, ici ça monte en haut. notez la poétique aussi du Zohar, un oiseau du ciel qui transporte la parole vers Dieu. C'est magnifique. Et cet oiseau-là pourrait ravager l'œuvre de tes mains à cause du péché de la chair. Waouh. Donc, tout ce que tu as fait, ça pourrait être littéralement donc ravagé, éliminé, balayé à cause du péché de la chair. Donc, Mm. si la relation entre un homme et une femme ne se fait pas comme il faut, eh bien à ce moment-là, c'est un véritable ravage, c'est une calamité qui s'abat. Pour quelle raison? Parce que tout homme qui porte l'alliance sainte ne peut être introduit dans la géhenne par ceux qui règnent sur elle, pourvu qu'il l'ait préservé. Donc, on dit, parce qu'il y a un fameux midrash qui dit que Abraham se trouve à l'entrée du Guéhinom, et toute personne qui est porteur donc de la circoncision, Abraham empêche que cette personne-là rentre dans le Guéhinom et va au Gan Eden. Donc, est-ce que c'est Mm. une référence à ce midrash-là? Il faudra aller voir Hérouvine 19a. Mm. Euh, mais s'il ne l'a pas préservée, il la lui ôte, la détruise et la ravage, car elle est l'œuvre des mains de l'homme. Ensuite, ils le font entrer dans la gêne
et ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. À présent, mon fils, sois attentif à l'honneur de ton prochain plus qu'à ton corps. C'est intéressant la fin de ce paragraphe. Sois attentif à l'honneur de ton prochain plus qu'à ton corps. C'est-à-dire que ce qu'on disait, la relation avec l'autre est peut-être plus fondamentale que la relation entre soi et soi. Ouais. C'est-à-dire la relation entre soi et soi, on va dire, ça n'est qu'un départ. Tu sais que le Maharal, dans le Derer HaChaim, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, dit qu'il y a trois types de mitzvot. Il y a mitzvot ben Adam la makom, entre soi et Dieu. Il y a mitzvah ben Adam la chavero, entre soi et son prochain. Et il y a mitzvot entre soi et soi. Donc trois types de mitzvot. Et là, ici, le Zohar nous dit que les mitzvot en relation avec son prochain sont plus importantes que les mitzvot en relation avec soi-même. Donc, toujours pareil, l'altérité, c'est quelque chose qui est plus fondamental que finalement la relation ou la problématique qu'on peut établir entre soi et soi. Donc, c'est pour ça que tu disais donc cette notion de, quelque part, d'essayer de faire la synthèse entre les différentes composantes que j'ai en moi-même. Ça, on va dire, il faut être capable peut-être de dépasser ça pour se mettre justement dans la relation avec l'autre. Le Rav Ashlag, il est très clair, il dit partout que la relation de Ben Adam Lachavero, les mitzvot entre un homme et son prochain sont plus importantes que les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est plus fondamental. Donc la façon dont tu es capable de créer une relation avec l'autre va démontrer la façon dont tu es capable de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc tout est à l'aune de la relation avec le prochain. C'est clair. Maintenant, je vais faire peut-être quelque chose qui me gêne personnellement, parce que c'est pas mon style d'interprétation, mais je le lis et bon, ça me vient comme ça, parce que là, on voit dans la petite note que c'est pas très clair, comme il le dit, hein. Le sens Ouais. n'est pas clair. Et ce qu'il ajoute est un peu difficile à intégrer, mais peut-être que c'est une réalité. Il faut alors, plus probablement, il convient de corriger de lire le sujet du verbe comme un singulier. Celui qui est introduit ainsi dans la gaine n'a plus aucun soutien. En fonction de quoi? C'est-à-dire, je peux ouvrir la gaine, c'est-à-dire en faire en gros, hein, en fonction des erreurs qui peuvent se faire en bas. Ça fait peur, mais on l'a vu. Moi, je suis mal en disant ça parce que ce que nous vivons dans notre réalité, dans les actualités, moi, je peux pas dire autrement que c'est démoniaque. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les démons qui régissent la Géhenne peuvent agir en toute liberté et non plus à prêter attention à l'alliance de la circoncision qui a été ôtée. C'est-à-dire que l'alliance que nous avons, qui est une alliance, parce que l'alliance de la circoncision, c'est aussi une nation avec Akadosh Baruch Hu. Et la grande question qu'on se pose et que je me pose et qui est presque plus qu'une question, c'est presque une souffrance. Et Dieu dans tout ça, comme si le tien dit, ok, Dieu dans tout ça, mais si tu dérives dans l'alliance de chair, eh ben, tu coupes l'alliance de chair, et à ce moment-là, les démons peuvent venir et font le carnage et font ce qu'ils veulent. Parce qu'on peut se poser la question. Moi, je ne veux pas dire que c'est une réponse, parce qu'elle est dure comme réponse, parce que quand on dit Dieu est dans toutes choses, etc., donc on a cette confusion aujourd'hui. Et là, quand je dis ça, je dis, est-ce que justement, quelque part, dans toutes nos disputations, dans toutes nos relations, dans tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on a une alliance, mais cette alliance, elle est pas éternelle. Si moi je casse l'alliance, bah je casse l'alliance. À ce moment-là, bah, le démon, les démons, bah ils viennent, ils sortent de la gaine, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on a vécu le 7 Ouais. octobre? C'est 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 l'enfer, quoi. La gaine, c'est Ouais, l'enfer. c'est ça. Alors moi, je dirais qu'il y a au niveau individuel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement, si l'homme ne se comporte pas comme il faut, on va dire au niveau sexuel, à ce moment-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il sera emporté par le Yetzer Hara, tout simplement, par son mauvais penchant. Et ça fait boule de neige. Comme dit le Pirkei Avot, Avera, Goreret, Avera. Donc à partir du moment où il n'y a plus effectivement cette préservation d'une conduite propre, eh bien, il va y avoir, oui, on peut dire, alors démonisation, il faut prendre ça au second degré. C'est-à-dire que au fait qu'on n'est plus maître de soi et qu'on se laisse aller
entièrement par son Yetzer Hara, par son mauvais penchant. Non, Et non, oui, oui, ça oui, au niveau individuel. Non, mais le texte lui-même, la petite note, il dit autre chose. Il dit que ouais, la gaine, l'enfer s'ouvre et les oui, démons c'est font ça. ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on Alors, n'a plus, c'est on ça. n'a plus la maîtrise, on n'a plus la maîtrise. Bon, on C'est connaît, ça, on on n'a a, plus la maîtrise. mais donc c'est pas Donc, de donc c'est bien. soi-même. Alors, C'est pas de soi-même. C'est, on n'a plus la maîtrise de ces démons qui viennent et qui envahissent le terrain. Ce qu'on a vécu le 7 octobre, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et c'est incroyable. On n'arrive pas à le comprendre. Mais quand je lis le texte ici, je dis pas que c'est ça la vérité. Je ne sais pas ce que c'est la vérité. Moi, ce que je lis ici, c'est que les démons qui régissent le gain, les démons qui régissent l'enfer, peuvent à ce moment-là agir en toute liberté. C'est énorme. Et qu'est-ce ouais. que nous avons vu? On a vu les démons qui ont agi en toute liberté. C'est qu'il y a une occultation de toute possibilité, même de défense, etc. Et ils continuent à agir en toute liberté. Ils sont les maîtres du monde aujourd'hui. Donc, et Oui, ça, c'est alors une maintenant, là, question fondamentale que je me pose. Mais là, je tombe sur ça, quoi. Maintenant, je veux pas dire bon, que c'est maintenant, Hmm. la C'est- grande question, c'est qu'il faut faire très attention dans les relations de cause à effet qu'on pourrait établir. C'est-à-dire, c'est pas à cause d'un fait particulier, par exemple, les divisions au sein du peuple, qu'il va y avoir donc les démons qui vont agir en toute liberté. Je veux dire, il y a des démons qui ont agi en toute liberté, mais maintenant, pourquoi c'est arrivé? C'est extrêmement complexe. Le Ramchal, dans le Derer Hashem, dit qu'il y a, pour comprendre l'agissement d'un homme, et à plus forte raison, ce qui se passe au niveau d'une société entière, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple les Gilgulim, comme par exemple je veux dire, l'influence des générations précédentes, l'influence des générations postérieures, Oui, ce qu'on ça, je appelle le sais, je Shoresh sais, je sais. Haneshama. Donc il y a Je énormément de sais. choses. En fait, effectivement, il va y avoir effectivement, au bout du compte, quelque chose qui peut être démoniaque. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que ça met. Alors, effectivement, alors est-ce qu'ici, ici, le Zohar met en relation, effectivement, le péché de la chair avec des démons qui pourraient agir en toute liberté. Cette petite note, parce que c'est quand même Charles Motzik, hein, encore, puisqu'on a parlé de lui tout à l'heure avec ce livre-là, hein. C'est lui qui quand même traduit, et c'est lui qui met Ouais. cette petite note, quoi, hein. Donc il a peut-être perçu quelque Ouais, chose, et il dit, bon, c'est ouais, pas très clair. Et peut-être qu'il perçoit quelque très chose bien. sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Moi, je dis pas que c'est simplement la division droite-gauche, bien qu'on parle de la droite-gauche aussi, parce que droite-gauche c'est aussi dans la politique, hein. Euh, mais c'est comment dire, c'est cette liberté qui est insoutenable dans l'idée, si tu veux, d'un maître unitaire qui gère le monde entièrement. Attends, c'est comme s'il a perdu, il a perdu que Kakadosh Baruch Hu a perdu le pouvoir de gérer ça. Et sinon, Bien sûr que non. non, il y a cette phrase-là. Moi, je la mets entre parenthèses, c'est une réflexion. Il y a une autre chose qu'on a déjà parlé, etc. On sait qu'il y a une Merkava. Une Merkava, c'est tu veux, dans le char, etc., de la sainteté, de la Kedusha, mais on sait qu'il y a aussi une Merkava de l'impureté, qui est Ouais. il y a toujours une chose et ça en parallèle, quoi, hein. Ce qui fait Ouais, qu'on pourrait comprendre que c'est le verset dans l'Ecclésiaste. Zéléomadia, ça y est. voilà, exactement. On pourrait presque dire qu'on aurait ouvert cette Merkava de l'impureté, et à ce moment, une fois qu'elle est ouverte, eh ben, elle fait son ravage. Ouais, ouais, tout à Je dis fait. pas que c'est une explication, mais les grandes questions qu'on a par rapport au mal et au bien, par rapport à la Shoah, par rapport au 7 octobre, on ne comprend pas comment ça fonctionne, et les grandes questions, où est Dieu? Alors, je vais voir, parce qu'il faudrait étudier peut-être tout son livre, mais en tout cas, il y a une petite note de Charles Moffat qu'il faut garder entre parenthèses. Je dis pas c'est la réponse. Ça m'interpelle maintenant, hein, je le lis maintenant avec toi, tu vois. Je dis pas c'est la Ouais. réponse, mais cette notion en toute liberté, c'est-à-dire que j'ai pas à poser la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais pendant ça? J'ai dit, mais non, attends, oh, vous avez ouvert le champ. Bah, le Ramchal dit clairement, il y a une position qui s'appelle Achor Be'achor. Oui. C'est-à-dire, il y a dos à dos. Donc, il y a une posture Kiviachol de Kadosh Baruch Hu dans l'histoire où Dieu ne nous montre que son dos. C'est-à-dire qu'il ne serait pas intéressé à avoir une ashgacha directe et puissante et qu'il laisse, comme on voit dans le livre de Job, le Satan agir pour mettre l'homme à l'épreuve et pour voir comment l'homme va agir.
Donc, et c'est le choix de Dieu, puisque effectivement tout ce qui se passe n'est que la volonté de Dieu. Ouais. En Mais rod là, milevado. j'ai l'impression, hein, excuse-moi, Gilles, parce que j'ai pas les références, hein, mais il faut creuser, hein. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que le Satan, parce qu'on voit bien que le Satan, à chaque fois qu'il intervient, il demande l'autorisation de la Kadosh Baruch Hu, donc il est quand même Ouais, contrôlé, parce qu'il dit tu vas ouais. jusqu'ici, mais pas plus là. Mais là, on a autre chose. On parle de démons de la gaine qui ont toute la liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont presque plus besoin de demander l'autorisation. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quoi cette liberté? La liberté des démons. Liberté. Alors, pour le Ramchal, la réponse est claire et limpide. C'est la liberté que leur a donnée Dieu. Sinon, tu tombes dans le manichéisme Ouais, je du, sais, je du sais, Dieu je du sais. bien et du Dieu du mal. Et c'est Oui, mais quand on parle de la guerre des plus lumières et des ténèbres, quand on parle de la C'est guerre, Dara Oshma, c'est autre chose. c'est très difficile c'est très difficile. C'est une question vraiment fondamentale parce que Ah, une question fondamentale. et il y en a beaucoup qui se plantent et moi je me demande si je suis pas en train de me planter aussi. Donc ok, on va s'arrêter sur ça. C'est une question. Bah, écoute, de toute façon, on avait déjà parlé de la question de l'origine du mal. On va s'arrêter sur ça parce qu'il y a certainement d'autres questions qui vont se poser au fur et à mesure de notre livre. On Euh, peut aller voir, si tu veux, si tu te poses des questions, on peut aller voir dans le Dat Tevunot du Ramchal, les voies de la direction divine. Eh ben, à la fin du livre, au paragraphe 166, il le décrit très bien. Il dit parce que il y a un temps dans l'histoire qui oblige au mal à se manifester de façon paroxysmale, et il dit que le bien n'arrivera qu'après une quasi-destruction du monde. Donc, si tu veux, c'est toute la notion du vide qui va précéder le plein, donc du mal absolu qui va précéder le bien absolu. Et c'est au niveau de la ok. métaphore de juste avant que l'aube n'apparaisse, l'obscurité de la nuit est maximale. On appelle le Chevle Mashiach, donc les souffrances du Mashiach. Donc on est toujours dans un phénomène dialectique. L'histoire ne peut se comprendre que sous son aspect purement dialectique entre le bien et le mal qui doit forcément précéder le bien pour comprendre ce que dit le Ramchal de ce qu'on appelle le Gilou et Yichudo, son unité, la découverte de son unité. Et l'unité ne peut être comprise qu'à partir de l'opposé. À partir du moment où il y a l'opposé de l'unité, où il semblerait avoir une dualité entre le bien et le mal, après on comprendra a posteriori qu'il n'y avait finalement que sa volonté à lui et qu'il a laissé faire le mal pour qu'on comprenne après que c'était sa volonté à lui et qu'après le mal se transforme en bien et qu'en fin de compte, il n'y a que le bien. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord de reprendre ce texte que j'avais déjà étudié d'ailleurs, hein, parce que la Dvounot, j'ai étudié pendant 2 ans avec notre ami, en tout cas, Rav Daniel Cohen. Et après toutes les possibilités qu'il y avait pour comprendre bah, comment fonctionne le sage qui souffre et le mécréant qui prospère, Ouais. etc., on arrive à un passage où on dit, bon, ça on peut pas expliquer, c'est la notion du mazal et c'est la notion du yichud, donc de l'unicité, quoi. Donc c'est vrai que on termine par un point d'interrogation quelque part, mais ça peut être intéressant pour nous, dans cette étude-là, de faire, comme on l'a déjà fait pour la notion du bien et du mal, de faire un petit aparté pour la prochaine fois, si tu veux bien. Moi, je veux bien qu'on regarde ce texte-là, de Dadmunot. Regarde. Hein? Dans Théodote, à la fin, paragraphe 165-166, il explique la nécessité du sens de l'histoire et la dialectique du bien et du mal. C'est Par- un avec texte fondamental. avec plaisir, G, comme ça on amène d'autres éléments pour que les auditeurs, ceux qui nous suivent un petit peu, puissent aussi avoir d'autres références pour ces grandes questions que nous nous posons. Ok, bah, écoute, je te remercie pour ce partage qui a été, en tout cas pour moi, très puissant dans la mesure où, bah, on vit un moment quand même difficile et je ne sais pas si on aura, de toute façon, moi, tu sais, je vais te dire, bon, bah, moi, je vais le dire, même si c'est du public, bon, c'est comme ça. Ce, 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 ce que j'ai pensé aujourd'hui, parce que bah, on est tous éphémères quelque part, on passe dans ce monde-là et on ne sait pas quand est-ce combien de temps, jusqu'où, etc. Et ce matin, je me suis dit, pourvu que je ne meure pas avant la fin du film. C'est comme si je suis au cinéma, tu vois, je vois un film
et que je dois rester jusqu'à la fin du film, quoi. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai envie de que je veux voir Bon, ce qu'on nous écrit dans les textes. Mais dans les textes, on continue de dire c'est magnifique, mais bon, il faut le voir, il faut le vivre. bien sûr. Et quand on est aujourd'hui dans ce passage justement très trouble où justement le mal prend une proportion qu'on ne peut pas, qui est étouffante, je peux dire, hein, qui est vraiment étouffante. L'information qu'on a eue hier, moi, pour moi, ça presque m'empêche de respirer, je veux dire. Et je voudrais voir la fin du film. Et j'espère que la fin du film ne soit pas comme celle de Job, Non. parce Alors, que tu connais ce fameux midrash où un homme est en train de planter un arbre et on lui annonce que le Mashiach est arrivé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à planter son arbre. Pourquoi? Parce que planter son arbre, ça veut dire qu'on investit pour les générations futures. Et ça, c'est encore plus important que la venue du Mashiach qui arrive maintenant. Donc, on espère, toi et moi, on verra la fin du film. Mais sinon, on la voit pas, c'est pas grave. Nos enfants la verront. On a planté des graines dans le monde pour là, pour que nos ouais, enfants tu as raison, mais moi, c'est peut-être que je préfère garder mon ego, fait que mon ego, il souffre, il a besoin de voir le film c'est jusqu'au passé. bout. Je reste égotique pour ça, je reste égotique. T'as pas, Investir pour, t'as pas réussi à briser ton ego avec toute la méditation bouddhiste que tu as bon, non, pratiquée pendant mais des années? il y a un certain niveau, il y a un certain niveau, c'est l'ego de la connaissance. C'est l'ego des connaissances, c'est le besoin de connaître. C'est le besoin d'arriver à Ouais, Viyadat et Hachem. C'est ce qu'on nous, c'est ce ouais. que d'ailleurs, on a parlé du Ramchal. Le Dadvunot, c'est quoi la fin? Le début et la fin, c'est quoi? Ça commence par, c'est écrit Yadat et Hachem. Et tu connaîtras, et Ramchal insiste, tu connaîtras Hachem. Ça veut dire quoi connaître Hachem? On peut pas connaître son essence, on va connaître son unicité. C'est quoi connaître son unicité? Ben, c'est la question qu'on est en train de se poser. C'est-à-dire que si je vois la fin du film, bah, j'aurais réalisé mon incarnation, parce que la réalité de cette incarnation, c'est de connaître Dieu. Dieu, non pas de ce qu'il est lui, mais du fonctionnement divin dans ce monde. Yadat et Hachem. Bon, Bah, ok, moi. Et Yadat, d'accord, c'est quoi? C'est on aussi peut l'amour. comprendre ça. On a C'est parlé pour ça de qu'on la étudie, souffrance on peut d'amour. comprendre ça à travers les textes fondamentaux que sont le Zohar, le Ramchal, etc. Je sais, mais tu vois, on a commencé par la souffrance d'amour. C'est quoi la vraie souffrance d'amour? C'est la souffrance d'amour qu'on a par rapport à Kadosh Baruch Hu. Yadat, la connaissance, quand on dit Adam connu Ève, c'est encore une relation. Et bon, ok, Tout à fait. Adam connu Ève, mais moi, on nous dit aussi, tu connaîtras Dieu. Donc on doit avoir cette relation de connaissance, naître avec ce qui se passe dans le monde aussi, et euh, comment Dieu agit dans le monde, c'est la Nagat Hashem. Et c'est tout le Da'at Vonot par rapport à ça. D'accord. Alors moi, je garde mon D'accord. ego et je préfère rester vivant jusqu'à la fin du film. Ça veut Mais dire oui, quoi? Je sais que évidemment. mon Mais temps, oui. non, je t'explique. Je sais que mon temps est éphémère. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, bon, c'est bon. Ben non, ça fait 2000, 3000 ans bon, que la fin du film, qu'elle soit là, dans les années qui viennent. C'est que si ça doit encore Mais Zrat Hashem. recommencer, si ça doit encore recommencer, après la Shoah, qu'on est encore le 7 octobre, c'est pas possible. C'est-à-dire que le film n'a pas, on n'a pas compris. Moi, je dis qu'on n'a pas compris la Shoah, c'est pour ça que ça recommence. On n'a pas Et compris. peut-être Évidemment. qu'aujourd'hui, par rapport à On ce a, qui se on passe, a, on aura on peut-être a quelque raté, chose. on a J'espère. raté l'occasion. On a raté l'occasion en 67. 67, on aurait pu avoir la Géoula totale. On a plusieurs fois On a raté raté l'occasion. l'occasion. On Rabbi a raté Akiva, plusieurs fois il l'occasion. a raté l'occasion avec Bar Horba. Plusieurs fois, on a Ouais, raté l'occasion. Combien de fois on a été au bord de la fin du film, c'est-à-dire du messianisme, du vrai messianisme en tout cas. Bah, aujourd'hui, j'espère qu'on aura quelque chose, parce que et peut-être qu'on a. Bezrat Hashem. C'est On aura, d'ailleurs, oui. si tu prends, tu vois, on continue à parler, c'est super de la Chavruta. Quand tu prends le Ramchal, puisque Da'at c'est quoi? Il y a quatre grandes questions qui se posent à Da'at C'est quoi ces quatre questions? C'est la Nagat Hashem, comme dire, la conduite divine dans ce monde. Comment ça marche le bien et le mal là-dessus? D'accord? Donc il pose la question. Moi, j'y crois d'une façon parfaite, donc, au niveau de la justice divine, mais bon, je vois le contraire. Mais non, ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais je vois le contraire. J'ai besoin de me rassurer un petit peu. Ok, date, c'est-à-dire comprendre la façon dont Dieu conduit le monde. Mais il ajoute aussi la notion du Mashiach. C'est une des questions qu'il pose. C'est-à-dire que quand on dit Mashiach, Mashiach, Mashiach terminé, quelque part, quand le Ramchal dit moi j'y crois, mais quelque part, c'est comme s'il dit, mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est quoi la résurrection des morts?
Ben, j'y crois, mais c'est quoi la résurrection des morts? Ok, on va tous mourir, etc. Après, il va y avoir une résurrection. Mais c'est quoi? C'est pas les tombes qui s'ouvrent et puis les bonhommes qui vont sortir. Donc, on a des questions fondamentales dans ce livre qui est aujourd'hui traduit par Daniel Cohen et le Rav Shriki, que je vous conseille. Je peux pas vous le montrer là parce que je suis en France, je l'ai pas avec moi, qui repose toutes ces questions. Malheureusement, quand on a la traduction, c'est une traduction qui est un peu philosophique parce que le Ramchal a choisi de prendre cette voie pour pouvoir oser parler au monde dans un langage philosophique, c'est presque une maïotique, et il faut pouvoir lire ce livre-là, et si on fait ce passage-là, Gilles, il faut le lire avec les clanim, parce qu'on ne peut pas lire que la Oui, partie philosophique. Il faut le lire avec les clanim. Les clanim, c'est quoi? C'est l'organisation de l'arbre de vie. Et c'est là on aura peut-être, en lisant les clalim, c'est-à-dire les principes métaphysiques de ce livre-là, pour comprendre un peu de quoi il parle. Voilà, je te laisse, Gilles. En tout cas, je crois d'accord. qu'on a une super Ravruta. On va pouvoir avancer un petit peu dans ces grandes Donc, questions. on continue. Pour Avec nous, plaisir. d'une façon égoïste, je dirais même pour nous, mais en même temps pour le monde. Allez, je te dis à Ok. bientôt. Ok. Tout.